Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on débute la semaine par une petite pâtisserie orientale. Il va nous falloir 5 verres à thé respectifs de semoule moyenne. 5 verres à thé. 5 verres à thé de semoule moyenne. Moyenne. 5 verres à thé. On va accompagner ceci par du beurre. Prenez du beurre de qualité. Prenez quelque chose de qualité pour avoir un résultat de qualité. 100 g de beurre. Le verre à thé que vous voyez ici, voilà, représente 5 cuillères respectives d'huile de tournesol, du gras. Une petite cuillère à café qui se cache ici de sucre semoule et 2 cuillères à soupe bien bombées, bien pleines de farine, quelle que soit la farine. On va aromatiser ceci par un sachet de sucre arôme aux fleurs d'oranger. Si vous n'avez pas à la maison, bien entendu, ce sachet, c'est simple, vous prenez une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. On aromatise cette pâtisserie. Cette pâtisserie est semblable à du macroute. On va lui donner cet arôme d'eau de fleurs d'oranger. On va équilibrer, bien sûr, par une pincée de sel, bien entendu. On regroupera ces condiments par de l'eau qui est peu visible ici, mais par de l'eau à température normale. Un saladier, comme à mes habitudes, et on vient, bien sûr, travailler, préparer cette future préparation. Le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, quel que soit. Là, moi aujourd'hui, j'utilise des verres à thé. Vous avez un autre verre, vous prendrez le verre adéquat et vous adapterez la situation, tout simplement. Chaque verre sera adapté à la situation présentée. J'ajoute les autres condiments, bien sûr les 2 cuillères à soupe de farine et la cuillère à café de sucre semoule. Je remue avant d'incorporer bien entendu mon gras. J'insiste, il faut bien mélanger avant d'incorporer le gras. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à grassifier. Lol. En fait, je veux que tout soit imprégné de gras. Mais pour que tout soit imprégné de gras, il faut que déjà les condiments soient eux-mêmes mélangés. Ma petite pincée de sel, regardez comme je vous l'ai dit. Vous noterez aujourd'hui que je n'utilise pas le sel de Guérande. Voilà, je pars simplement sur du sel normal, tout simplement. Voilà. Alors, parce que cette recette ne nécessite pas le sel de Guérande. Voilà. Le sachet de sucre arôme fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger, j'insiste, si vous n'avez pas ce sachet, il faut la cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et bien sûr, là, je vais remuer et je vais y incorporer le gras. Le gras, bien entendu, ça va être tout simplement le beurre, donc 100 g de beurre de qualité, la qualidad, et un quart de verre à thé, soit 5 cuillères à soupe bien bombées d'huile de tournesol. Voilà. Voilà le mélange que vous devez obtenir avant le gras, avant l'incorporation du gras. J'incorpore l'huile et le beurre suit. Je vais utiliser mes mains pour préparer tout ceci, pour avoir quelque chose de mouillé al dente. Alors regardez comment je m'y prends, voilà. J'insiste, regardez bien la vidéo pour avoir le même résultat. Parce que juste une mauvaise manipulation, l'ordre des condiments qui n'est pas respecté ne donnera pas forcément le même résultat. Je vous donne le maximum d'astuces pour que vous puissiez y arriver. Je vais tout mélanger. Ensuite, je vais incorporer l'eau jusqu'à ce que le mélange, quand je le saisis à la main, va être pâteux, homogène. Vous allez voir par vous-même que la pâte va s'éclaircir, que la future préparation, parce que ce n'est pas encore une pâte, elle va s'éclaircir, voire blanchir. Voilà l'astuce que je peux vous donner. Dès que vous sentez qu'elle se saisit à la main, qu'elle n'est pas trop humide, qu'elle n'est pas trop mouillée et qu'elle forme une pâte, vous avez vu, je fais que de remuer à la main. À aucun moment, j'essaye de pétrir ou quoi que ce soit. Vous avez vu, Je vais incorporer l'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange blanchâtre, limite blanchâtre. Et je vous reprends.
obtenir une préparation comme ceci. Vous avez vu, un peu blanchâtre. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Il faut absolument obtenir cette préparation. Je vous ai dit, le moindre détail compte. Un moule préalablement bien beurré, un contour pour avoir une délimitation tout simplement. Je ne vais pas le garder, je vais le retirer. Chacun il fait à sa guise. L'essentiel c'est que quand vous allez étaler votre pâte, il faut pas, si votre moule il est grand, il faut pas prendre toute la circonférence du moule. Sinon vous allez obtenir des macroutes extrêmement fins. Et au visuel, ça va pas être quelque chose de présentable et de joli. Alors je viens bien tasser, bien préparer ma pâte. Voilà, j'ai retiré l'emporte-pièce, le contour du moins. J'ai pris un papier cuisson tout simplement pour éviter en fait la présence de doigts. Voilà, tout simplement la marque de mes mains et tout. Donc, moi, j'aime bien d'utiliser le papier cuisson par-dessus pour avoir un résultat plus net que possible. La plus proche de quelque chose de joli et de net. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne technique. Voilà. Je vous la présente, je vous la soumets aujourd'hui. Alors, je vais prendre un couteau. Je vais couper... Enfin, pas un couteau. Je vais plus prendre ma petite lame, vous allez voir. Et je vais couper à ma guise. Chacun coupe à sa guise et décore à sa guise. Je vais faire comme la déco d'un simple macroute. Et bien sûr, ma fournée sera à 190 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Ça va cuire très vite. Dès que ça cuit en bas, une cuisson dorée, vous allumez en haut pour avoir la même dorure. Il ne faut pas que ça soit vraiment très cuit. Vous n'aurez pas cet effet fin en bouche et au visuel ça sera trop foncé parce que je vais incorporer du miel fondu légèrement, toujours en boîte, mais pas il sera frais mon miel. Donc la pâtisserie sera un peu plus colorée. Donc allez pas sur une cuisson longue, allez sur une cuisson courte, mais restez sur de la dorure simplement. Alors, je vous ai parlé de miel, oui, du miel. Voilà, je vais arroser de miel frais. Donc, mon plat va sortir du four. Ma pâtisserie va sortir du four, elle sera chaude. Et je vais y venir et déverser ma préparation, mon miel frais pour bien que ça s'imprègne. Dès que vous allez voir que votre miel a incorporé la pâtisserie, ça va jouer entre 20 et 25 minutes, vous allez voir. C'est que votre pâtisserie, votre future macroute est réussie et que vous avez bien fait votre recette. Alors je vous laisse apprécier, chacun y décore à sa guise. Un macroute sans pâte de date, sans date, un macroute simple, al dente, pour un petit déjeuner, pour un goûter, pour des invités. Une recette juste sublime. Je vous laisse apprécier et je vous dis à demain pour une recette encore plus pétillante. Salam alaikum!